Salut, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel Dieu notre Père pour l'opportunité et l'occasion qu'il nous accorde encore une fois d'être ensemble avec vous afin de pouvoir encore une fois partager sa parole. Et nous croyons que le Seigneur aidant, il vous permettra de saisir encore une fois la pensée de l'Écriture. C'est comme je disais, donc nous sommes en train de revenir sur la question d'Adam le tabernacle et je vous ai fait la promesse que nous allons maintenant aborder les livres de 2 Chroniques, deuxième livre de Chroniques, le chapitre 29. Je voudrais que nous lisions cette écriture-là. Donc nous sommes dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 7. La Bible dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Voici les versets que les hommes sont en train d'utiliser pour dire, vous voyez, du temps du roi Ézéchias. Les lumières se sont éteintes dans les temples. Donc, comme les lumières se sont éteintes dans les temples, par conséquent, nous pouvons comprendre que l'Église aussi a besoin de la réforme. Pourquoi? Parce que la vérité avait disparu. Donc, vous voyez, dans l'ombre, les lampes se sont éteintes dans les temples. Cela veut expliquer que l'Église aussi doit connaître des moments sombres, des moments de ténèbres. Voyez-vous? C'est là où nous vous disons, voilà, quand on n'a pas la révélation, on va très mal saisir la pensée de l'écriture. Je voudrais donner une écriture. Prenons le livre de Lévitique. Nous sommes avec vous dans les livres de Lévitique. Souffrez que je trouve le verset. Nous sommes dans les livres de Lévitique, le chapitre 24. Que nous dit la Bible là-dessus? Donc, je disais Lévitique, chapitre 24. Nous allons lire avec vous le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, c'est en dehors du voile qui est devant les témoignages dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur les chandeliers purs pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Voici deux versets apparemment contradictoires. C'est ici où se trouve la révélation. Dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 29, du temps du roi Ézéchias, on nous dit que les lampes se sont éteintes dans les temples. Mais quand le Seigneur parle à Moïse à propos du tabernacle, il lui dit ceci à propos des lampes du chandelier. Le Seigneur dit que les lampes du chandelier devraient être allumées continuellement. Voilà, il y a d'autres versions qui disent éternellement. Nous disons que c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit les lampes doivent être allumées éternellement, continuellement, du soir au matin. Et il dit ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est ici maintenant, apparemment, on a une contradiction parce que du temps du roi Ézéchias, nous voyons les lampes s'éteindre. Mais en Exode, le Seigneur dit que les lampes ne pouvaient pas s'éteindre. Une loi perpétuelle. C'est pourquoi nous disons, l'évangile éternel, répondant à la question de le pourquoi des choses, chaque chose, il faudrait que les ministres soient capables de nous dire pourquoi du temps d'Ézéchias, nous voyons les lampes s'éteindre. D'ailleurs, nous pouvons aller très loin, même aujourd'hui que nous sommes en train de vous parler, les lampes sont éteintes car le temple n'existait plus. Voyez-vous, le tabernacle n'existait plus. Mais est-ce que le Seigneur ignorait qu'il va arriver un temps où on va dévaster les temples, qu'on emportera les ustensiles de sa maison, qu'il n'y aura plus de chandeliers qui vont être allumés? Est-ce que le Seigneur l'ignorait? Est-ce que le Seigneur ignorait que du temps du roi Ézéchias, que les lampes vont s'éteindre? Est-ce que le Seigneur ignorait-il ces choses? Mais pourquoi a-t-il dit que les lampes vont être allumées continuellement du soir au matin? Nous précisons parce que dans nos précédentes vidéos, nous avions expliqué le coucher du soleil. Et nous avions dit que quand le soleil se couche, c'est en ce moment-là que le soir commence. Et le Seigneur voudrait que quand le soleil se couche, que la lumière soit allumée. En d'autres termes,
ces lampes devraient être allumées du soir au matin. Or, quand nous arrivons le matin, les lampes s'éteignaient. Donc, continuellement ici, ça ne se comprend que dans la tranche du soir au matin. C'est ici que se cache la révélation. Donc, le continuellement des lampes qui doivent être allumées, ce n'est pas le jour. Hein? Donc, pendant le jour, les lampes du chandelier s'éteignaient, on éteignait. Mais quand nous arrivons au coucher du soleil, c'est-à-dire le soir, quand la nuit commence, le ténèbre commence, le Seigneur précise, il dit en ce moment, les lampes doivent rester allumées du soir au matin. Et le Seigneur précise, c'est une loi perpétuelle. D'éternité en éternité, les lampes devraient être restées allumées du soir jusqu'au matin. Cela veut dire que même au moment où nous sommes en train de parler, les lampes du soir restent allumées. La question c'est qu'est-ce que le Seigneur a expliqué. Voyez-vous frère, c'est là où j'ai dit quand on n'a pas la révélation, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Or vous allez comprendre frère. Et comme nous l'avons dit, quand le soleil se couche, c'est-à-dire le soleil se couchant, cela explique la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui la lampe, c'est lui la lumière. Sa mort, c'est son coucher. Or, le Seigneur précise qu'en ce moment-là, quand le soleil se couche, c'est le soir que vous devez allumer les lampes. Elles doivent rester allumées toute la nuit. Écoutez maintenant. L'Écriture dit, nous allons lire le verset, hein, parce que des fois les gens ont des difficultés pour nous saisir. Courons à lire le livre de Jean chapitre 8. Vous allez comprendre que quand les lampes s'éteignent du temps du roi Ézéchias, dans le livre de 2 Rois chapitre 29, le verset 7, cela explique le temps où le Seigneur tourne le dos à Israël pour aller visiter les nations. Vous allez comprendre que quand le Seigneur tourne le dos en Israël, la lampe quitte la maison d'Israël. Voyez-vous, nous donnerons un autre verset pour bien faire asseoir ces choses. Les lampes s'éteignant dans les temples du temps du roi Ézéchias, cela expliquait que le Seigneur tourne le dos. Il quitte la maison d'Israël. Ainsi, la maison d'Israël est dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Mais la lumière qui est le Seigneur, il va visiter les nations. Il va visiter l'église. C'est là où nous disons, il n'y a aucune écriture qui va nous prouver qu'à un moment donné, le Seigneur va tourner le dos à l'église, que la lumière va s'éteindre. Ça, c'est une prédication qui est contre la croix. C'est une prédication de l'Antichrist. Remarquez cette chose. Donc, lisons. Prenons le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons cette écriture. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyez-vous, le Seigneur explique que c'est lui qui est la lampe du monde. C'est lui qui éclaire le monde. Quand est-ce que le Seigneur l'explique? Il le dit pendant sa marche, pendant qu'il vit sur la terre. Donc c'est le soleil, c'est la lumière. Or vous savez que le Seigneur était en train de marcher pour aller mourir. C'est-à-dire, la lumière marchait pour s'éteindre. Or, le Seigneur avait prévu que quand la lumière s'éteint au coucher du soleil, il faut que les chandeliers soient allumés. Suivez-moi bien, frère. Maintenant, remarquez. Prenons Jean chapitre 9. Je donnerai beaucoup de témoins pour faire asseoir la chose. Jean chapitre 9. Le verset 5 nous dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Sautons maintenant. Allons prendre Jean chapitre 11. Le verset 9 et le verset 10. Le Seigneur dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il y bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous comprenez? Le Seigneur précise que celui qui marche dans les ténèbres, il doit tomber, il doit broncher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lumière du jour. Écoutez-nous attentivement. C'est pour cette raison que le Seigneur a fait la promesse du Saint-Esprit à l'Église. Nous sommes en train de dire encore, de préciser. Le Saint-Esprit est une promesse pour l'Église. Il fait la promesse à l'Église, il dit,
il est avantageux pour vous que je puisse mourir. Avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le coucher du soleil. Quand je me couche, vous recevrez la lumière. La véritable lampe qui va être allumée du soir au matin. Écoutez-nous, frères, parce que j'ai beaucoup d'écriture. Prenons Jean chapitre 12. Le verset 35 nous dit ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Hein? Écoutez, frère, lisons. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ah, donc, pour que les ténèbres qui est en train de venir, la nuit, ne puissent pas te surprendre, il faut profiter de la lumière du jour, pour que quand la nuit viendra, quand les ténèbres vont venir, tu auras la lumière du jour. C'est ça la véritable lampe. C'est pourquoi le Seigneur parla à Moïse à propos des lampes du chandelier. Il dit que ces lampes resteraient allumées du soir au matin. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit du soir au matin? Parce que le Seigneur avait compris que pendant les jours, le soleil marchera pour communiquer la lumière, mais quand arrivera le soir, qui est sa mort, donc le Seigneur quittera cette terre, voyez-vous, par sa mort, il quitte cette tente, mais il laisse cette lumière à l'église. Voilà pourquoi nous avions dit que les lampes ne peuvent pas s'éteindre du soir au matin. C'est une loi perpétuelle. Mais quand tu lis littéralement, tu verras qu'à un moment donné, les lampes se sont éteintes. Voyez-vous, même aujourd'hui, les lampes ne sont pas allumées. Mais qu'est-ce que le Seigneur expliquait? Quelle était la pensée de Dieu quand il expliquait ces choses, frères? C'est là où se trouvent les problèmes. Ainsi, vous allez comprendre que 2 Chroniques chapitre 29, quand les lumières s'éteignent dans les temples, c'est le temps où le Seigneur rejette Israël. Il tourne le dos. Parce que vous allez comprendre que le dos de Dieu, c'est les ténèbres. Est-ce que vous voyez, frère? Ah. Donc, le dos de Dieu, c'est les ténèbres. Car le peuple qui ne voit pas la face de Dieu, il vit dans les ténèbres. Car le Seigneur leur a tourné le dos. Et si vous comprenez, frère, vous saisissez que quand les lampes s'éteignent du temps du roi Ézéchias, cela voulait tout simplement expliquer Ichabod. Nous allons y revenir. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est pourquoi vous comprendrez que le jour où les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, l'Écriture dit que la colonne de feu s'est divisée en deux. Il y avait une partie ténèbres, parce que nous étions pendant la nuit. Et il y avait une partie qui était lumière, qui était lampe. Et cette partie lumière n'était allumée que la nuit. Ah, écoutez, frère. C'est pourquoi vous remarquerez, quand le Seigneur crée le jour, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le Seigneur commence à compter les jours par le soir. Il ne compte pas les jours par le matin. Écoutez, vous à qui le Seigneur a fermé les yeux pour ne pas voir ces choses, à qui le Seigneur a refusé la révélation. Vous comprenez? La création, ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il compte le jour de la création, il commence par le soir. Car il expliquait sa mort. Et il voulait dire que le soir, nous aurons la visitation de la lumière. Et cette lumière du soir doit marcher avec nous jusque le matin. La lumière ne peut pas s'éteindre pendant la nuit. Oh, vous comprenez que la nuit, c'est le temps de l'église, frère. C'est le moment où l'église est en train de vivre. Donc, si aujourd'hui, il y a une confession nous expliquant que la vérité a disparu, que les lampes se sont éteintes, voyez-vous, et que l'église a besoin de la réforme, nous disons que c'est du diabolisme, frère. C'est un enseignement satanique. C'est Israël qui a besoin de la réforme. Pourquoi? Parce que Dieu a tourné le peuple. C'est ce qui explique Jérémie chapitre 8. Quand le Seigneur dit à Israël de réformer le voie, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une promesse qui disait que Israël rejetterait le Seigneur, mais il n'y a aucune écriture qui dit que l'Église va rejeter le Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur dit ceci, parce qu'on va encore lire une écriture. Hein? On va encore lire une écriture. Le Seigneur dit et il précise que encore un peu de temps,
Écoutez frères, nous sommes en train de continuer à ce que nous étions en train de vous parler. Écoutez, saisissez-nous bien. Lisons une écriture. Nous sommes avec vous dans les livres de Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 19. La Bible dit ceci. L'écriture dit, « Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. » Sautons maintenant. Prenons maintenant le livre de Jean chapitre 16. Le verset 16 nous dit, « Le Seigneur dit ceci. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez. C'est parce que je vais au Père. » Il disait donc, qu'est-ce que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira, mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Nul ne vous ravira votre joie. En ces jours, vous ne m'interrogerez plus. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Écoutez, écoutez-nous maintenant. C'est ici que beaucoup de gens, la révélation est en train de leur échapper. Le Seigneur précise, nous l'avions lu dans les livres de Jean chapitre 12. Il dit, je suis la lampe, je suis la lumière du monde. Maintenant, remarquez, dans Jean chapitre 14, 15 et 16, le Seigneur utilise un langage parabolique. Il dit ceci. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Ces jours-là, vous comprenez? Car je serai en vous. Hein? C'est ce qu'il dit. Hein? Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que maintenant je suis avec vous. Mais le temps vient où je serai en vous. C'est-à-dire, cette lumière sera dans ce corps qu'on appelle l'Église. Et il dit, ces jours-là, quand vous aurez cette lumière, vous comprendrez mon langage. On parlera ouvertement. Or, écoutez, le Seigneur dit que le Saint-Esprit vous enseignera tout ce qui me concerne. Voyez-vous, il vous parlera ouvertement. En d'autres termes, le Saint-Esprit apportera la lumière sur ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous allez constater que le jour de la Pentecôte, quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils l'ont reçu la nuit, premier élément. Et la Bible dit que sur la tête des disciples, nous verrons apparaître de langues de feu. Est-ce que vous comprenez? En réalité, c'était la colonne de feu. Et cette colonne de feu va demeurer dans l'église jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. C'est ça du soir au matin. Voyez-vous? Donc, pendant le soir, au coucher du soleil, la lumière du chandelier reste continuellement allumée. Et si vous comprenez, lorsque nous disons que les lampes se sont éteintes dans le temple du temps d'Ézéchias, nous voulons seulement expliquer le temps où le Seigneur, qui est la lumière, qui est la lampe, abandonne la maison d'Israël. Ne prenez pas une prophétie qui concerne Israël, vous venez mélanger avec l'Église. Car cette prophétie de la lampe qui s'éteigne
voyez-vous, dans la maison d'Israël, explique la prophétie du fait que le Seigneur a tourné le dos aux enfants d'Israël. C'est pourquoi vous remarquerez, dans le livre de Matthieu, le Seigneur parle, il dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ah, Jésus, c'est une poule. Mais vous avez refusé. Voilà pourquoi il a tourné le dos. Il est allé vers notre peuple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est allé visiter l'église. Or, quand le Seigneur vient nous visiter, il est la lumière qui est avec nous. Pendant ce temps, le temple, la maison d'Israël, reste dans les ténèbres. En réalité, voilà ce que je vais vous aider à comprendre. En réalité, la lampe ne peut pas s'éteindre, car la lampe, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comprenez que le langage de dire que les lampes se sont éteintes, en réalité, ça voulait tout simplement dire il les a tourné les dos. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils ne comprennent pas les choses de Dieu, en réalité, le Seigneur est pour eux comme un voile. Ils ne voient pas et ils ne comprennent pas. C'est pourquoi vous remarquerez ces jours-là. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël vont aller au combat avec le peuple de Philistins, est-ce que vous comprenez? Ils vont prendre l'arche de l'Éternel, qui était la lumière, qui était l'Éternel lui-même. Ils vont apporter l'arche de l'Éternel sur le champ de bataille. La Bible dit que ce jour-là, les Philistins vont s'emparer de l'arche. Vous voyez? Ils vont emporter l'arche dans les camps des Philistins. C'est l'arche qui vient visiter l'église, les nations. Vous comprenez que les Philistins sont l'ombre des nations, l'ombre de l'église qui ont reçu la visitation de l'arche. Or, souvenez-vous, frère, lorsque Uzia, c'est Uza, voilà, lorsque Uza voulut toucher l'arche, la Bible dit que Dieu le frappa instantanément et il est mort. Mais chose étonnante, frère, les Philistins, peuple incirconcis et païen, ont touché l'arche. Ils l'ont même amené jusque dans leur pays. Et quand l'arche est arrivée chez les Philistins, l'arche est allée renverser Dagon. Vous voyez, frère, la lumière nous a visités pour renverser le diable. Vous comprenez que Dagon, c'est l'ombre des œuvres du malin, que le Seigneur est venu renverser. Il est venu apporter la lumière. Pendant que l'arche est partie, est allé visiter les Philistins, en Israël, on va crier Ikabod, c'est-à-dire la gloire est partie. Or, vous comprenez que la gloire est une lumière. L'Écriture dit ceci, écoutez-nous bien, frères. Lorsqu'on finit de construire le tabernacle, nous l'avions dit, la gloire de Dieu, vous voyez, c'est Shekinah, c'est la lumière, c'est ce que Moïse a vu. Le buisson ardent, la langue de feu. Cette gloire de Dieu va entrer dans la maison. C'est ça l'arche. Mais ces jours-là, lorsque l'arche est allée chez les Philistins, Israël est resté dans les ténèbres. C'est ça, 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 7. Les lampes s'éteindre dans le temple pour Israël, expliquait le temps où Dieu tourne le dos à ses peuples. Pourquoi? Parce qu'il est le peuple du matin. Car le peuple du matin n'a pas vu la visitation de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, le peuple qui habite les régions inférieures, l'ombre de la mort, a reçu la visitation du soleil levant. La lumière a visité le peuple des Zabylons. Vous comprenez? Car ce peuple habite où? Les régions inférieures. L'ombre de la mort. Vous comprenez que l'ombre de la mort, c'est le coucher du soleil. Hein? Mais ce peuple recevra la visitation de la lumière. Vous comprenez? Or, cette lumière vient d'où? Cette lumière vient de l'Orient, car le soleil s'élève à l'Est. Or, le peuple de l'Orient, le peuple de l'Est, c'est le peuple du matin. Je ne parle pas de la géographie. Hein? Il ne faut pas croire que nous sommes en train d'expliquer la géographie. L'Est ici, c'est Israël. Ce n'est pas les 4 points cardinaux, donc toi tu vois l'Est ici, Ouest. Non, non. Quand nous disons que le peuple du matin, c'est le peuple de l'Orient, nous parlons d'Israël. Pourquoi? Car le Seigneur a fait alliance avec Israël le matin. Il a dit à Moïse, dites à ce peuple,
que nous nous retrouverons à Sinaï après 3 jours le matin. Mais quand le peuple est arrivé le matin, le peuple n'a pas reçu la visitation de Dieu. Dieu a crié, les tremblements de terre, les tonnerres. Voyez-vous, Israël a dit non, 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 laissez-les passer. Pourquoi? Parce que cette lumière du matin devait se coucher pour communiquer cette lumière à la lune, l'Église. C'est pourquoi nous disons, le Seigneur nous donnant le Saint-Esprit qui est la lumière, le Saint-Esprit reste avec l'Église jusqu'à ce qu'il reviendra. La question que nous avons, c'est parce que les gens ont une mauvaise définition de l'Église. Ils croient que l'Église, c'est Mama Kato, ou ce sont les protestants, les pentecôtistes. Vous voyez, c'est cette chronologie diabolique. On croit que l'Église, ça commence par l'âge apostolique. Nous venons avec le catholicisme, du catholicisme et le protestantisme, les méthodistes et les baptistes, les pentecôtistes, et puis finalement, on vient placer l'homme de Kentucky. Cette chronologie n'est pas une chronologie biblique. C'est l'histoire des hommes. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, frère, c'est ce petit troupeau qui, au milieu de tous ces désordres, de toutes ces iniquités, de toutes ces souillures, cette Église, dans ces ténèbres, l'Église du Seigneur est en train de marcher calmement avec la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, le gage de notre salut que le Seigneur nous a offert. Le Saint-Esprit ne peut pas quitter l'Église jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Alors qu'un individu vienne nous dire que la lumière s'est éteinte, nous disons pas pour l'Église. La lumière s'est éteinte pour Israël. Ikabod, la gloire est partie. Voyez-vous, cette puissance, ce qui faisait la fierté d'Israël, c'est l'Arche, c'est l'Éternel, c'est la lumière. Mais cette lumière a quitté Israël. Israël est resté dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jérémie demande à Israël de réformer ses voies, de revenir. Nous vous disons qu'il appartient à Israël de revenir. L'Église ne fait pas le mouvement d'aller et revenir. Le Seigneur nous a visités une fois. Il va nous sauver. Nous serons enlevés. C'est fini. Donc, l'Église ne rejette pas le Seigneur pour qu'il puisse revenir. Le problème, c'est parce que vous lisez la Bible comme Tintin au Congo. Voyez-vous? La véritable Église du Seigneur n'a jamais rejeté le Seigneur. Nous avons donné plusieurs témoins. Nous avions même dit que vous allez remarquer que quand Israël est sorti de l'Égypte, les Lévites qui sont sortis de l'Égypte sont entrés à Canaan. Tous les Lévites qu'on n'avait pas dénombrés. Voyez-vous? Tous sortent. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y avait que Caleb et Josué. Non. C'est faux. Vous comprenez? C'est l'ombre de l'Église, le peuple qui porte la lumière, marche calmement jusqu'à ce qu'il va atteindre la ville de Canaan, le pays de Canaan. Le Seigneur marchera avec nous, nous qui avons le Saint-Esprit. Donc, venir dire que la vérité a disparu, c'est en d'autres termes dire que le Saint-Esprit a été retiré. Or, écoutez frère, la Bible dit que ce qui empêche l'antichrist d'agir, l'œuvre de l'iniquité agit déjà, mais ce qui empêche l'homme de l'impie de se manifester, c'est la présence de la lumière sur la terre, frère. Quand la lumière partira, quand l'Église disparaîtra sur la terre, vous verrez cet homme. C'est pourquoi nous disons que dans les livres de Genèse, quand le Seigneur explique le jour de la création, le Seigneur commence à compter les jours au coucher du soleil. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Adam a péché, écoutez frère, le Seigneur est venu visiter Adam le soir pour lui permettre pendant la nuit d'avoir la lumière de faire la marche. Alors si quelqu'un n'a pas cette lumière de Dieu, remarquez cette chose, si quelqu'un n'a pas la parole du Seigneur, cet homme marchera indéfiniment dans les ténèbres. Or, le Saint-Esprit, c'est ça même la lumière. Voilà pourquoi les langues de feu sont apparues sur la tête des disciples. C'était le témoignage de la lumière qui nous a été donnée. Les lampes ne s'éteindront jamais, alors nous disons jamais, pour l'Église. L'enseignement de la réforme de l'Église, diabolique et satanique. Donc, ça n'a pas de place dans l'Église.
Salut bien-aimés dans les seigneurs. Donc, nous sommes en train de pouvoir cheminer pour finalement finir la question d'Adam le tabernacle. Il est certes vrai que lorsque nous parlons d'Adam, ce serait une illusion de notre part que de prétendre pouvoir finir toute la question d'Adam, car vous allez comprendre que parler d'Adam, en réalité, c'est parler de toute la Bible. Et je vous ai toujours dit, et je le répète encore, que dans une même écriture, le Seigneur peut faire plusieurs bonds. C'est pourquoi il faut faire très attention quand le Seigneur est en train de bondir, quand l'Éternel est en train de sauter dans la même écriture. Voyez-vous, ainsi vous allez comprendre que pour bien saisir cette chose, il faut observer la tunique de Joseph. Vous allez remarquer que la tunique de Joseph était une tunique multicolore. C'est le même vêtement, mais qui avait plusieurs couleurs. Vous comprenez? Et là, nous sommes en train de dire que la tunique multicolore de Joseph renfermait 7 couleurs. C'est sûr que vous allez encore vous demander, mais quelle est l'écriture? Quel est le verset? Donc, nous refusons de dire, comme ça va encore susciter des questions parmi vous. Et vous aurez le désir de rechercher la révélation. Nous disons que, vous voyez, c'est la tunique de Joseph, mais cette tunique a plusieurs couleurs. Mais c'est la même tunique. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention, car la même écriture, le même verset, peut dégager plusieurs interprétations. Tout dépend de la position que le Seigneur prend lorsqu'il est en train de marcher. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes propres expressions que l'évangile éternel, c'est comme une autoroute à plusieurs bandes. Voyez-vous? Il y a des bandes où nous sommes en train de rouler sans limitation de vitesse. Donc celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, voyez-vous, il aura des difficultés pour nous suivre sur cette bande. Remarquez frère, je disais et j'expliquais que le livre de 2 Chroniques chapitre 29, le verset 7, quand la Bible dit que la lumière s'est éteinte, on comprend que c'était le temps où le Seigneur tournait le dos aux enfants d'Israël et il allait visiter les Philistins. Et nous avions dit que les Philistins constituaient l'ombre de l'Église, car il s'agit ici d'une nation païenne. On remarquait que l'arche de l'Éternel ne pouvait pas être touchée par n'importe qui. Mais vous allez vous rendre compte que les Philistins se sont emparés de l'arche et nous avions dit que c'est le temps de la grâce. Vous comprenez? C'est le temps où le Seigneur vient nous visiter. Et nous avons dit pendant que le Seigneur s'est rendu vers les nations, c'est-à-dire pour visiter l'Église, il a tourné le dos à Israël. C'est pourquoi le livre de 2 Chroniques chapitre 29, le verset 17, explique la lumière qui s'éteint, les lampes qui s'éteignent. C'est le temps où le Seigneur donne le dos à Israël. Écoutez-moi bien maintenant, frère. Dans une autre portion, c'est-à-dire là je voudrais changer les bandes sur l'autoroute. En réalité, même Israël n'était pas resté dans les ténèbres. Voyez-vous, donc déjà quand Israël lui-même n'est pas vraiment resté dans les ténèbres, à combien plus forte raison l'Église. C'est pourquoi nous avons dit, vous allez constater que lorsque l'arche est allée visiter les Philistins, l'arche a été prise par les Philistins une seule fois, pas 2 fois. C'est-à-dire, il a visité les païens, il leur a accordé la lumière, il a renversé Dagon, il a renversé le dieu des Philistins, il a donné la victoire à son peuple. Voyez-vous, quand il finit, l'arche doit rentrer chez les Juifs, chez le peuple d'Israël. Donc, il finit le travail avec l'Église, il emporte l'Église. Voyez-vous, il y a l'enlèvement de l'épouse, c'est fini. C'est pourquoi nous disons il est inconcevable que l'on dise que l'Église aujourd'hui a connu des temps de ténèbres. C'est pourquoi vous remarquerez que l'Écriture dit qu'un jour, parce que je vais revenir sur la question de même Israël n'était pas véritablement dans les ténèbres. Je vais y revenir.
La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a appelé pour aller guérir une fille, la fille de Jairus. Cette fille avait 12 ans. Ça, c'est aussi un mystère. Voyez-vous, pendant que le Seigneur partait visiter la fille de Jairus, l'Écriture dit que pendant sa marche, il va être intercepté par une femme qui avait aussi la perte de sang pendant 12 ans. C'est ici l'évangile éternel. Vous comprenez maintenant que la fille de Jairus, c'était l'image d'Israël, c'est l'ombre d'Israël, car l'Écriture dit, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Voyez-vous, il est venu chez les siens. Voyez? Donc le Seigneur, la lumière, car l'Éternel est une lumière, l'Éternel est une lampe. Voyez-vous, je vais vous lire une écriture qui démontre que l'Éternel est une lampe. Quand vous prenez le livre de 2 Samuel chapitre 22, le verset 29, l'Écriture dit, car toi, Éternel, tu es ma lampe, l'Éternel fait resplendir mes ténèbres. Voyez-vous, donc l'Éternel est une lampe. Déjà sur le plan de la révélation, quand quelqu'un dit que la lampe s'est éteinte, vous comprenez, c'est comme s'il dirait que l'Éternel s'est éteinte. Or, nous disons que le geste de la lampe s'éteindre, c'est tout simplement le dos de Dieu. Car le dos de Dieu, frère, c'est ça les ténèbres. On va y revenir. Mais remarquez, je voulais dire ceci. Donc, quand la lampe, qui est le Seigneur Jésus-Christ, s'est rendue pour visiter la fille de Jairus, et nous sommes en train de dire que la fille de Jairus était l'image d'Israël. Mais pendant que le Seigneur s'est rendu, il va être intercepté par une autre femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et nous disons que cette femme était l'ombre de l'Église. Voyez-vous, il est venu d'abord pour Israël, mais tout en marchant pour atteindre Israël, le Seigneur nous sauve d'abord. Voyez-vous, donc il fait un détour, il tourne le dos. Pendant qu'il se rendait vers la fille de Jairus, une femme l'intercepte. Le Seigneur va s'arrêter. Et nous disons que cette femme est une ombre de l'Église. Ah, donc il y a des gens qui commencent à prêcher, tu vois les miracles, la femme de sang qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Frère, Dieu va te guérir comme la femme qui avait la perte de sang. C'est bien. Mais tu n'as pas la révélation de ces choses. Le Seigneur va s'arrêter. Il va se rassurer que cette femme est guérie. Il a pris sa puissance, il a communiqué à cette femme, car le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché et j'ai senti une puissance sortir de moi. Voyez-vous, c'est la lumière qui sort, qui se déverse dans la femme. C'est là où nous avions expliqué le geste du soleil. Le soleil, qui est une lumière, communique sa lumière à la lune qui est l'épouse. Vous voyez le geste? Le Seigneur dit, une puissance est sortie de moi. Oh, nous disons que cette puissance qui sort de Jésus, c'est la lumière, frère. C'est le soleil qui se communique dans la femme pour que la femme puisse avoir la lumière. C'est-à-dire que ses péchés cessent, que les ténèbres disparaissent. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le sang s'est arrêté. Car la femme avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est le signe de l'impureté. Ah, je vous réfère au livre de Lévitique. Quand la femme a la perte de sang, elle est impure. Voyez-vous, frère? Donc, pour que son impureté cesse, il faudrait que le sang cesse de couler. Voilà pourquoi ce jour-là, cette femme qui avait la perte de sang était l'image de cette église, de l'épouse qui était impure et qui avait besoin de la lumière pour pouvoir être guérie. C'est pourquoi le Seigneur, avant de continuer d'aller voir la fille de Jairus, il devait d'abord donner la lumière à cette femme. Alors, quand dès que la femme a la lumière du soleil, la femme a la vie. Donc, c'est une aberration que de dire que l'Église a connu les ténèbres. Nous disons non, ça c'est de l'histoire. Voyez-vous, l'histoire racontée par l'homme de Kentucky, que vous avez recopié, car l'homme de Kentucky aussi a recopié Luther, voyez-vous. Ils ont recopié le Wesley, ouais. Ils ont copié jusqu'à ce que aussi le fameux Philippe Kaku
aussi à recopier la même histoire. Les gens qui n'ont pas la révélation, nous disons que cette histoire-là qu'on raconte avec l'âge apostolique, avec Paul, après Paul, il y a ceci, il y a Martin, il y a Calvin. Ça, c'est l'histoire des hommes préfabriqués dans une maison de féticheurs et de sorciers. Remarquez cette chose. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur ne pouvait pas continuer pour aller voir la fille de Jairus tant qu'il n'a pas fini avec la femme qui avait la perte de sang. Cette chose, j'appelle notre témoin, c'est l'arche chez les Philistins. Tant que l'arche n'a pas renversé Dagon dans les pays des Philistins, vous comprenez que les pays des Philistins avaient la perte de sang. C'était un pays impur. Il a fallu, avant que le Seigneur ne retourne voir Israël, il doit renverser Dagon, mettre fin au péché, et ensuite il retournera. Donc il n'y a aucune écriture qui dit que le Seigneur va visiter l'église 2 fois. C'est ça tous les problèmes. Et nous disons ceci, frère. Même Israël, il n'a pas connu les ténèbres. Là, je sais que ça va surprendre beaucoup. Hein? Ça vous surprendra. Nous savons seulement que Israël a vu Dieu, mais il a vu Dieu des dos. Hein? Voyez-vous, je toucherai Jean-Baptiste bientôt. Écoutez, la Bible dit que quand Jacob est devenu vieux, parce que nous voulons maintenant expliquer, pour que vous compreniez, dans une autre bande de l'autoroute, que quand bien même nous disons que le temps des ténèbres marque le temps d'Israël, mais sur le plan prophétique, Israël n'était pas aussi dans les ténèbres. C'est pourquoi maintenant, on va y descendre pour que vous puissiez voir clair les choses de Dieu. Remarquez, la Bible dit que quand Jacob est devenu vieux, au soir de sa vie, c'est-à-dire au coucher du soleil, quand Jacob voulait dormir, est-ce que vous comprenez? Car celui qui devient vieux, il perd la force physique. Les désirs de la chair doivent mourir. C'est pourquoi nous disons toujours que celui qui a cru au Seigneur, il est au soir de sa vie. C'est-à-dire les désirs de sa chair ont disparu. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est ce que Paul a dit. Quand Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, Paul voulait expliquer qu'il est devenu vieux. Je vous réfère aux cheveux blancs du vieillard. Donc, quand on devient vieux, c'est-à-dire ce sont les sensations charnelles qui finissent. Et c'est à ce moment-là que Jacob va appeler ses fils pour les bénir. Écoutez-nous attentivement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même Abraham, pour avoir le fils Isaac, qui est le fils de la bénédiction. Vous voyez, frère, la Bible dit qu'il était âgé, avancé en âge. Il était devenu vieux. Et c'est à ce moment-là, la vieillesse que je suis en train d'expliquer ici. Comprenez que nous sommes dans l'évangile éternel. Hein? C'est le coucher du soleil. C'est-à-dire, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Même Sarah, il a témoigné. Mais il dit, mon Seigneur est devenu vieux. Il n'a plus de sensations. Comment aura-t-il un fils? Vous comprenez ce que nous disons? Et si vous comprenez que le temps de la vieillesse, oh, frère bien-aimé, c'est le soleil couchant. Or, quand le soleil se couche, il doit communiquer la lumière. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jacob réunit ses forces. Il s'appuya sur son bâton. Ce n'est pas n'importe quel bâton. C'est le bâton du berger. Le bâton de commandement. C'est là où il s'est appuyé. Écoutez, frère bien-aimé, nous disons, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux agir, quoi que tu puisses entreprendre, appuie-toi sur le bâton de Jacob. Et nous disons que le bâton de Jacob, il est merveilleux. L'Écriture dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ venait, il va trouver cet homme de pierre en train de pécher. Pierre a péché toute la nuit. Est-ce que vous comprenez? Il a péché toute la nuit. Or, Pierre était un grand pécheur. Vous vous souvenez que quand le Seigneur l'a appelé au ministère, c'était un pécheur. Donc, il était habitué aux eaux. Il connaissait les filets, les hameçons. Il savait où trouver les poissons. C'était plus facile pour lui. C'est un métier qu'il maîtrisait. Il était spécialiste. Mais ce jour-là, Pierre n'a attrapé aucun poisson. Il faut vous demander le pourquoi.
toute la nuit. Ah, écoutez, la Bible dit que le matin, il verra. Je disais ceci, frère bien-aimé. L'Écriture dit que ces jours-là, il croise le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu n'as rien attrapé, mon fils. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Toute la nuit, je n'ai rien attrapé. Cette chose est prophétique, frère. Le Seigneur dit à Pierre, avance-toi vers les eaux profondes et jette ton filet. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, j'ai péché, je suis passé par ici. Oui, frère, il y a des chemins sur lesquels tu es passé, mais tu n'as pas rencontré le Seigneur. Donc, il ne faut pas dire que non, j'étais passé par ici, j'ai fréquenté des églises, des hommes de Dieu ont parlé, en tout cas, rien n'a changé. Non, tu n'as pas rencontré la bonne personne. Voyez-vous, Pierre a dit, j'ai péché ici toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais, sur ta parole, nous comprenons maintenant que quand Jacob s'était appuyé, il s'était appuyé sur la parole. Car le bâton de Jacob est l'ombre de sa parole. L'ombre de la parole de Dieu. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous expliquerons au temps convenable toutes ces choses. Mais je voulais vous faire comprendre que c'est sur la parole que le bien-aimé Jacob, au soir de sa vie, va s'appuyer pour prononcer les paroles de bénédiction. Maintenant, lisons l'écriture. Qu'est-ce que Jacob dit à propos de Juda? Je vous amène pour que vous compreniez que même Israël, frère, en réalité n'a pas connu les ténèbres. Nous sommes avec vous dans le livre de Genèse, chapitre 49. Allons lire une écriture. Avec la grâce du Seigneur. Vous permettez que nous trouvions le verset. Nous sommes dans Genèse 49, le verset 8. Écoutez-nous bien. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il y ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Seigneur fait la promesse par la bouche de son serviteur Jacob. Il dit ceci, écoutez, vous savez frère, quand la révélation vous échappe, vous raconterez n'importe quoi. Il dit ceci, le bâton de commandement ne quittera pas Judas. Écoutez-nous bien, suivez-nous attentivement, que le Seigneur vous soit favorable. Il dit que le bâton de commandement ne peut pas quitter Judas. En d'autres termes, il ne manquera pas de lumière. Parce que le bâton de commandement est une lumière. Je vais vous donner l'écriture. Le Seigneur fait la promesse, il dit, en tout cas, dans Judas, il y aura toujours la lumière. C'est ici que je suis en train de vous amener pour que vous compreniez. Quand bien même que le Seigneur a tourné le dos à Israël, mais ce n'est pas tout Israël qui est resté dans les ténèbres. Le Seigneur s'est réservé une portion de la lumière, de la lampe. Écoutez frère, lisons une écriture maintenant, pour que vous puissiez très bien nous saisir. Nous sommes avec vous dans les livres de 2 Rois. 2 Rois chapitre 8, le verset 19. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon ce qu'il lui avait dit, qu'il lui donnerait une lampe pour ses fils à toujours. Là, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, verset 19. L'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur. Or, vous comprenez que David, c'est la tribu de Juda. C'est les lions. Le bâton de commandement. Le Seigneur explique qu'en fait, le bâton de commandement est une lampe. Il dit qu'il lui donnerait une lampe pour ses fils à toujours. D'éternité en éternité,
il y aura la lumière en Israël. Vous voyez, dans une bande de l'autoroute, là, je crois que c'est la bande de 180 km à l'heure. Nous disons que Dieu a tourné les dos à Israël. Israël est resté dans les ténèbres. J'ai fait un bond dans le même vêtement de Joseph. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous sommes dans le même vêtement, mais nous changeons de bande. C'est pourquoi je vous avais dit qu'une même écriture, le Seigneur peut faire plusieurs bonds sur la même écriture. Il peut faire plusieurs sauts. Ouais, il fait le saut en hauteur, en largeur. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Voyez-vous, dans un langage, nous comprenons que quand bien même qu'il a tourné le dos à Israël, en réalité, Israël n'est pas véritablement resté dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait promis, par la bouche de Jacob, s'appuyant sur sa parole, qui est le bâton. Il dit, le bâton de commandement ne quittera pas Juda. Nous avions compris maintenant que le bâton qui ne quitte pas Juda, en fait, c'est la lumière, c'est la lampe. C'est pourquoi 2 Rois chapitre 8, 19, l'Écriture nous dit que l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon ce qu'il lui avait dit qu'il lui donnerait une lampe pour ses fils à toujours. Lisons une autre écriture. Lisons une autre écriture. 1 Roi chapitre 11, verset 36. L'écriture dit ceci. Il est merveilleux. L'écriture dit, je donnerai une tribu à son fils, afin qu'il y ait toujours une lampe pour David. Mon serviteur devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y placer mon nom. Quel est ce nom que le Seigneur a-t-il placé dans Jérusalem? Nous disons que le nom que le Seigneur a placé dans Jérusalem, c'est la lampe. Or, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lampe qui éclaire. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, bon, je vais encore vous donner, je vous donne des écritures parce que vous êtes têtus. Vous ne voulez pas comprendre des fois. À cause de votre têtuesse, c'est pourquoi on donne des versets. Prenons encore 1 Roi chapitre 15, verset 4. La Bible dit ceci. Toutefois, à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, établissant son fils après lui, faisant subsister Jérusalem. Bon, maintenant, rentrons dans votre livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 21 verset 7. L'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait faite avec David, selon ce qu'il avait dit qu'il lui donnerait une lampe à lui et à ses fils pour toujours. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc dans une autre portion, nous comprenons que même Israël n'est pas véritablement resté dans les ténèbres. Car le Seigneur a laissé une portion. C'est pourquoi nous disons que même quand tout le monde va se corrompre, même quand tout le monde se détournera de la voie de Dieu, quand bien même les prédicateurs feront des bêtises, quand bien même les prédicateurs mentiront, voleront, engrosseront des femmes, feront de la prostitution, ils prendront des 2e, 3e bureaux, des secrétaires, voyez-vous, quand bien même c'est là, le Seigneur garde une lampe à Jérusalem. C'est là où nous avions dit que l'Église ne peut pas être réformée, car le Seigneur se réserve une portion des hommes et des femmes qui porteront toujours la lumière. Car le Seigneur a fait la promesse. Or, vous savez, frère, toute chose qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre jamais sans effet. Le Seigneur y veille. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que nous avions marché pour expliquer qu'en réalité, quand nous parlons d'Adam, nous sommes en train de parler de la lumière qui éclaire le monde. Ainsi, quelqu'un dire que, voyez-vous, que la lumière s'est éteinte. Ah, j'aime ça. Vous savez, un jour, le Seigneur dit, hein, il dit, vous avez voulu vous réjouir 1 heure dans la lumière avec Jean-Baptiste. Bon, devoir à domicile, ça je vous donne comme devoir à domicile pour nous expliquer c'est quoi se réjouir 1 heure avec Jean-Baptiste. C'est ici, frère, que vous saisissez la raison pour laquelle je vous ai dit
qu'en réalité, même Israël n'a pas véritablement connu les ténèbres. Les ténèbres pour Israël, c'est justement les dos de Dieu. Vous voyez, Israël est en train de voir seulement les dos de Dieu. Il n'a pas perdu Dieu, mais il voit Dieu de dos. Voilà pourquoi le livre de Matthieu nous dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tu n'as pas voulu. C'est la raison pour laquelle je tourne le dos. Je me retourne vers notre peuple. Or, quand le Seigneur se retourne pour voir un autre peuple, Israël ne voit que de dos. Vous comprenez, frère? C'est le temps de la loi. Or, la loi est une lumière, frère. Car c'est la loi qui éclaire Israël. Vous voyez, c'est une loi ténèbres. C'est pourquoi quand Moïse a fait la demande au Seigneur, en disant que Seigneur, je voudrais voir ta face. Or, selon la prophétie, ne pouvait voir la face de l'Éternel que l'Église, les nations. Voyez-vous, Israël ne pouvait pas voir la face de l'Éternel avant l'Église. Ainsi, vous comprenez que la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, tiens-toi au creux du rocher. Mais quand le Seigneur passe, Moïse ne voit Dieu que de dos. C'est Israël. Il a vu Dieu, mais de dos. Voyez-vous, car le Seigneur passait pour aller visiter le peuple du soir. Celui qui va bénéficier de la bénédiction de Jacob. Celui sur qui Jacob s'appuiera au soir de sa vie pour communiquer sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, une portion de l'écriture que nous avons voulu partager avec vous, pour vous amener à comprendre que lorsque nous parlons d'Adam, nous sommes véritablement en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps nous manquerait, c'est comme j'ai dit, si on parlait encore d'Abraham et d'Isaac, parce que vous allez comprendre qu'Abraham aussi, c'est Dieu. Isaac, c'est Adam. Voyez-vous, c'est pourquoi le Seigneur a dit à Moïse, à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Or, vous savez littéralement qu'Abraham avait deux fils. Il avait Isaac, il avait Ismaël. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit ton unique? Le Seigneur ignorait-il qu'Abraham avait un autre fils qui s'appelait Ismaël? Non. Car la pensée de Dieu, c'est d'expliquer que le fils unique d'Abraham, c'est Adam. Car Adam était le fils unique de Dieu, en qui Dieu, en soufflant, a mis toute son affection. Remarquez cette chose. Car Isaac, c'était le fils de l'affection d'Abraham. Ainsi, vous comprenez qu'Abraham était l'ombre de Dieu, Isaac était l'ombre d'Adam, en qui Abraham a donné toute son affection, car c'était le fils de sa vieillesse. Voyez-vous, qui n'est pas né du désir de la chair. Oh, Marie a posé la question. Moi qui suis vierge et qui ne connais pas d'homme, voyez-vous, je ne connais pas ce que c'est le désir de la chair. Comment aurais-je un fils? Le Seigneur lui dit, tu n'as pas vu Abraham? Il a conçu Isaac quand les désirs charnels se sont effacés. Ce n'est pas un fils qui vient du désir de la chair. C'est le fils unique. Vous comprenez? En qui le Seigneur a mis, c'est pourquoi ces jours-là, quand le Seigneur sort des eaux de baptême, quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous sommes dans les jardins, frères. Le Seigneur voulait dire, j'ai soufflé dans Adam. Ouais, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps d'Adam. Dieu a mis toute son affection. Or, l'affection, il ne faut pas être troublé, ce n'est pas les Français. L'affection, c'est l'amour. Or, Dieu est amour. Dieu s'est déversé dans ce corps de Jésus. Voilà pourquoi il dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Or, vous allez remarquer que cette chose, ça s'est passé dans les jardins. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'évangile que nous prêchons, c'est aussi une voiture avec des rétroviseurs. Il faut être capable de regarder derrière. Or, en regardant derrière, nous comprenons Salomon, qui avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. En réalité, le Seigneur avait déjà mis son affection dans Adam. Adam est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi ça avec Abraham.
Car Isaac était le fils bien-aimé d'Abraham. Vous comprenez? En qui